Virus nécessaire à la découverte du bonheur. Messieurs et dames, vous êtes dans le podcast du virus nécessaire. Nous disons merci à tous nos abonnés qui nous soutiennent de partout. Mais si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être à la page. Aimez la publication et surtout partagez également les liens avec tous vos correspondants de Goma et ceux qui ont l'admiration pour cette ville, afin de la soutenir. Combien de fois faudra-t-il mourir à Goma pour réellement mourir? Volcan Nyiragongo, gaz du lac Kivu, auto, Ristal, chômage, galère, 40 voleurs, les kidnappings, guerre, insécurité, des assassinats, des cambriolages, des intimidations, des extorsions de téléphone et argent sous l'œil impuissant de nos autorités. Combien de fois allons-nous endurer? On se sent en insécurité dans son propre pays, dans sa propre ville, à cause de l'absence et l'inefficacité de l'autorité publique. À Goma, est de la République démocratique du Congo, le droit à la vie, les droits de s'émouvoir sont une fiction juridique. Nous sommes exposés aux balles plus que les combattants sur la ligne de front. Certains trouvent ça normal malheureusement. Mais en réalité, c'est vraiment odieux, car Goma devient de plus en plus une zone dangereuse qu'Afghanistan, Mogadiscio, Gaza, Syrie, Khartoum et j'en pense. Trop triste. La durée de vie d'un Goméen est réduite en l'instant même qu'il vit. Les seuls endroits sécurisés à Goma, c'est dans la prison et les résidences des autorités escortées, mais incapables de sécuriser le peuple. Tout ça suite à l'accès facile aux armes à feu, qui est devenu une monnaie courante, à tel point que chaque jour, nous pouvons recevoir une balle dans la tête et personne ne sera sanctionné, ou encore aucune enquête ne sera menée, à moins que tu sois d'une famille puissante, comme s'il y avait des vies plus sacrées que d'autres, des personnes importantes que d'autres. Nous nous demandons si nous vivons dans un pays où nous sommes sacrifiés. Que faire pour sortir et nous libérer de ces sortilèges? Nous sommes tous importants et l'avenir de la RDC est entre nos mains. Personne n'est épargné de ces sorts, fort malheureusement, même les consolidateurs des acquis. Et quand on essaie de crier haut et fort pour dénoncer cette situation persistante, avec de vrais mots, ils disent que nous jouons le jeu de l'ennemi. On se demande alors, entre ceux qui nous tuent ou ceux qui protègent nos tueurs, ceux qui leur donnent les armes sans compter de ceux comme si c'était une distribution de cacahuètes qui sont nos véritables ennemis. Pourtant, ceux qui opèrent portent toujours la même tenue que le militaire ou le policier. Dit-on que si un agent de l'ordre et de la sécurité n'arrive pas à mettre la main sur un criminel, c'est que ce soit lui le criminel ou alors son complice. Mes très sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs, à tous ces amis, à tous ces camarades qui ont perdu leurs proches. Le mal est vraiment très profond. Mon frère, ma sœur, si au moins nous savons l'heure et le jour que nous partirons, ça nous aurait évité de gâcher les petits temps qui s'offrent à nous. Nous passerions du temps à faire du bien autour de nous, bien plus immortaliser chaque instant que cette fille fougasse nous donne. Arrêtons de croire que nous avons beaucoup de temps devant nous. Eux aussi avaient des projets, des ambitions et croyaient à un avenir radieux avant que des balles viennent leur ôter la vie. À présent, aimons-nous vivants en construisant un avenir meilleur. Nous ne pouvons plus compter sur un système gouvernemental toujours absent pour la résolution de nos problèmes, mais plutôt à l'amour, l'unité, la loyauté, le patriotisme et l'essence, le goût de pouvoir servir l'autre, qui peuvent nous servir d'une grande arme puissante pour arrêter toutes ces situations atroces dans notre plus belle ville et meurtrie. Je m'en veux parvenir les doléances de la population goméenne au gouverneur de la province, à messieurs les maires de la ville, au commissaire principal provincial de la police nationale congolaise, aux agents des services de renseignement et aux magistrats. La population voudrait voir périr les auteurs de ces actes criminels, qu'ils soient jugés et sanctionnés publiquement, et cela permettrait
d'arrêter la croissance des taux de mortalité et de criminalité, car ce sont les personnes qui meurent et cela ne console pas la ville. N'attendez pas que chaque famille de Goma puisse avoir une victime pour pouvoir trouver des mesures fortes et contraignantes afin de sécuriser la ville de Goma. La population attend de vous une protection et une collaboration afin de la permettre de s'épanouir et la donner une possibilité de développer la ville de Goma. Ce qui rend cette situation plus mystérieuse est que nous ne savons pas qui sera le prochain sur la liste. Profitons de ce temps. C'est vrai, Goma y congouvre, mais sûrement avec l'aide du Seigneur, nous nous en sortirons vainqueurs. C'était le podcast du Véris nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être à la page. Aimez la publication et surtout partagez également les liens avec tous vos correspondants de Goma et ceux qui ont l'admiration pour cette ville afin de la soutenir. On se retrouve à la prochaine.